Alors, les fêtes approchent et si vous êtes en train de maudire l'ensemble de vos proches parce que vous êtes en retard sur les cadeaux, première chose, considérez la possibilité d'arrêter d'en offrir autant, car la plupart d'entre nous avons déjà beaucoup trop de choses. Et si cela ne vous convient pas, consolez-vous grâce à la science qui dit qu'échanger des cadeaux améliore les performances cognitives. Du moins, c'est ce que montre une expérience de recherche menée en 2020, en janvier, sûrement juste après les fêtes. Je vous explique. La Minute Science de MC et Alsa Science. Mais qui prend toujours plus de temps parce qu'elle est Alsa Science. 32 étudiantes de l'Université catholique de Milan ont participé à une expérience de cette même université. Elles venaient par deux, avec une amie proche, et devaient chacune jouer à un jeu sur un ordinateur. On leur présentait pendant une demi-seconde un symbole, rond ou triangle, vert ou bleu, qu'elles devaient ensuite retrouver dans une liste de symboles affichés sur l'écran. Le jeu se déroulait en 3 rounds, et en plus de ça, les participantes devaient s'échanger un cadeau, soit après le premier round, soit après le deuxième, pour étudier justement si le fait de s'offrir un cadeau influait sur leur performance. Et c'est précisément ce qu'ont observé les chercheurs. Juste après l'échange du cadeau, les deux participantes donnaient de meilleures réponses. Leur taux de réussite augmentait de 10% en moyenne, un effet statistiquement significatif. Mais ça ne s'arrête pas là. Si le cadeau avait été offert entre les deux premiers rounds, les performances ne se contentaient pas d'augmenter entre les rounds 1 et 2, elles s'amélioraient aussi au round 3, passant de 74% de réponses justes au début à 94% à la fin. Alors bien évidemment tout ça c'est des moyennes, mais le fait d'avoir reproduit chaque expérience 16 fois, ça permet d'en déduire que voir cet effet complètement par hasard serait très peu probable. Mais il y a une chose en plus que je ne vous ai pas encore dite. Les participantes croyaient jouer à un jeu coopératif où le but n'aurait pas été nécessairement d'avoir les meilleures performances, mais plutôt d'avoir les mêmes performances que sa partenaire qui jouait en parallèle. Et pire que ça, en termes de mensonge, je veux dire, après quelques réponses au cours de chaque round, des flèches vers le haut s'affichaient sur l'écran pour indiquer à la participante qu'il fallait qu'elle s'améliore pour se synchroniser avec les performances de son amie. Vu sous cet angle, la motivation à faire une bonne performance prend une dimension coopérative. Et on peut s'imaginer que l'échange d'un cadeau, qui provoque de l'empathie et de la gratitude, peut tout à fait renforcer cette motivation. Bingo, c'est ce qu'ont vu les chercheurs, car ils observaient aussi l'oxygénation du cerveau des participantes avec des casques qui utilisent une technique au nom un peu barbare d'imagerie spectroscopique proche infrarouge fonctionnelle. Et donc, grâce à ces casques, les chercheurs ont vu que lors de l'échange du cadeau, une zone spécifique du cerveau recevait plus d'oxygène et donc elle était plus activée. Cette zone, elle porte aussi un nom scientifique barbare, c'est le cortex préfrontal dorsolatéral, mais ce qui nous importe ici, c'est qu'elle est déjà connue pour être associée à des comportements coopératifs, des interactions sociales ou de l'engagement relationnel. La coopération a aussi été perçue comme plus forte par les participantes après l'échange du cadeau, et leur performance en meilleur accord avec celle de leur amie. C'est du moins ce qu'elles ont déclaré dans un questionnaire après l'expérience. Donc au final, offrir des cadeaux, tout comme en recevoir d'ailleurs, car l'étude n'a pas noté de différence, peut stimuler vos capacités cognitives et votre sens de la coopération. C'est tout à fait dans l'esprit de Noël, surtout quand viendra le moment de s'écharper dans des discussions endiablées à table entre gens qui ne sont pas d'accord. Rappelez-vous bien que tonton vous a offert un cadeau et que vous vous êtes tous les deux mus en être coopératifs à l'intelligence supérieure. Pour rester dans le thème des fêtes et débriefer un peu tout ça, je vous propose la semaine prochaine un épisode sur les facteurs qui influencent nos convictions politiques. Et en attendant, si l'épisode de cette semaine vous a mis dans une humeur généreuse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à liker le podcast sur votre plateforme d'écoute. Je suis MC, Marie-Cécilia, journaliste, scientifique et navigatrice. Merci d'avoir suivi mon podcast et à bientôt j'espère. Tire-bouchon production.